téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antchepeia. En Martinique, la question des animaux errants prend une ampleur inquiétante. Dans les villes, mais aussi dans les campagnes, chats, chiens et autres bêtes livrées à elles-mêmes se multiplient. Une réalité qui perturbe la vie quotidienne, met en danger les troupeaux et inquiète les éleveurs. Car depuis plusieurs mois, les attaques de chiens errants sur les animaux d'élevage se multiplient. Cabris, moutons, bœufs, rien n'est épargné, téléspectateurs. Des scènes de prédation de plus en plus fréquentes qui traduisent un vrai malaise, n'est-ce pas, de société. Face à cette situation, des acteurs comme Patrick Bragance, gérant de CATS, Capture Animal, Transport et Stockage, et il est aussi président de l'association SOS Petite Patte en détresse, se mobilise sur le terrain et il est notre invité ce soir. Bonjour Monsieur Bragance, vous allez bien ? Ça va et vous? On parle de divagation, on parle de prédation et c'est un vrai défi pour la Martinique. Mais pour aller plus loin, on va commencer à peut-être savoir qui tu es, d'où tu viens et d'où est venu ce déclic de monter toutes ces petites, on va dire, ces leviers pour accompagner ces animaux au quotidien. Je viens du Lorrain, je suis une petite famille du Lorrain. Je suis parti en métropole depuis 2009 suite à la grève pour pouvoir sortir de cette conjoncture de vie chère, on va dire. Et j'ai passé différents petits boulots, préparateur de commandes, chauffeur poids lourd et autres. Et ensuite, j'ai voulu faire éleveur canin. Tu avais déjà l'amour des animaux en toi. Tout à fait, depuis petit, j'ai toujours eu des animaux et pour moi, c'est toujours une passion. Donc, j'ai eu quelques bullies sur la métropole. Et puis, il y a eu une petite catastrophe qui s'est passée, ou une inondation. J'ai failli perdre la vie, où j'ai été sauvé par l'un de mes chiens. Et ce qui m'a donné envie justement de faire un maximum pour... De leur rendre ça en retour. Tout à fait. Ce déclic de monter justement cette société de capture tout simplement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est parti d'un vrai constat en fait en disant il y a une problématique en Martinique, chez nous donc, sur ces animaux en divagation? Ben oui, tous les jours on nous disait qu'il y a des animaux dans les rues, on les voit près des plages, des rivières, partout où on va, ils sont présents. Donc c'est une bénévole ici qui travaillait, qui m'a dit mais pourquoi tu ne te lances pas à essayer de monter cette structure-là? Je lui disais au début que bon, ça ne m'intéressait pas trop d'être dans la rue avec les animaux, mais sincèrement c'est très utile. C'est utile pour la population et même pour les animaux. On est d'accord, hein, ces animaux, ils ne tombent pas du ciel. Tout à fait. À qui la faute? Ah ben, c'est des propriétaires qui les abandonnent. Au début, l'animal, il est tout mignon, tout petit. On a envie de l'adopter, de l'avoir auprès de soi. Et dès qu'il grandit, qu'il commence à faire les premières bêtises, on le relaie au fond du jardin, attaché sans abri, des fois. Sans abri, comme voilà. on sait chez nous, en code qui pas qu'à faire en mettre, Exactement. en bas en soleil, pas même anti-bagaille pour brer de l'eau. C'est devenu une petite déco au fond du jardin, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est comme un sujet au fond du jardin. Mais ça a changé, rassure-moi, depuis toutes ces années. Ça évolue, on va dire que ça évolue. Il y a plus de personnes sensibles à cette cause. On nous appelle assez souvent, des gens qui nous disent que voilà, il y a un animal abandonné, on est obligé de leur donner des conseils, à dire qu'il faut appeler la mairie. C'est la mairie avant tout. Ensuite, ils feront intervenir soit la police municipale ou nous, pour pouvoir enlever ces animaux. Ça fait combien de temps que CATS existe? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et du coup, il y a un vrai constat, il y a une vraie problématique d'errance des animaux chez nous. Mais on parle de quel animal vraiment? C'est des chiens. Il y a des chiens et des chats. Mais c'est plus les chiens. C'est les chiens qui causent le plus de dégâts auprès des éleveurs. Ok, déjà, oui, c'est ça. Il y a une vraie problématique ici. Tout à fait. Le bétail se fait décimer. Donc, il n'y a personne pour rembourser ces malheureux-là qui ont mis les économies de toute une vie pour pouvoir se lancer à faire un peu de production. Et puis, ça s'est ravagé en même pas quelques heures par un animal sans surveillance. Des fois, il appartient à quelqu'un, mais la personne ne s'en soucie pas. Voilà, le libère durant la nuit pour dire, allez, va te faire ta petite promenade. En journée, tu es attaché, la nuit, tu te promènes, mais c'est la nuit que tous les dégâts se passent. Entre compassion, on va dire responsabilité, mais aussi colère, la Martinique cherche un véritable équilibre.
ta mission à toi, c'est de capturer, de soigner peut-être aussi et de sensibiliser? Tout à fait. Et les ramener dans un endroit adapté pour pouvoir passer un délai de garde et ensuite être réadoptés par la suite dans le meilleur des cas. Qui fait appel à toi aujourd'hui? Un peu tout le monde, que ce soit le professionnel qui a son restaurant au bord des plages, qui est impacté par les animaux, ou même... Dans les résidences, tu interviens, je sais pas, Oui, oui, tout à fait. ouais, On est chez les contacté par les particuliers? bailleurs, les particuliers. Il y a des animaux partout de toutes les façons. Donc, il faut les enlever. On n'a pas d'autre choix que faire appel à quelqu'un de qualifié pour intervenir à ce niveau-là. Vous agissez souvent, n'est-ce pas, dans l'ombre pour amener, on va dire, un peu d'ordre, un peu d'humanité, c'est le cas de le dire? Oui, tout à fait. Puisque l'animal, lui, se retrouve sans eau, sans abri, il lutte pour pouvoir survivre. C'est tout à fait normal que nous, on vienne pour essayer de l'enlever de cette misère. Mhm. Parce qu'il va continuer à se reproduire, il va continuer à faire des actions pour survivre, mais qui vont déplaire à la population. Alors justement, ça me permet de rebondir parce que ces animaux à quatre pattes, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à être Ah, tout à fait. errants, ils n'ont pas choisi l'errance, n'est-ce pas? Mais ils la Ils la subissent. subissent. Voilà, exactement. Et ils essaient, c'est un instinct de survie en fait. Ils essaient de s'en sortir au quotidien et ils sont mal vus. C'est ça. Quelquefois, ils sont même violentés, n'est-ce pas? Parce que ça aussi, il faut le dénoncer. Eh ben oui, il y en a plein qui, ne trouvant pas de solution à leurs problèmes, se mettent à faire justice eux-mêmes. Donc, ils abattent les animaux, ils les envoient dans un petit trou discret. C'est malheureux puisque l'animal, lui, il n'a pas demandé à vivre ainsi. Il faudrait donner un peu de soi, ne serait-ce qu'un petit coup de fil pour dire qu'il est là et on passera le récupérer, c'est ça. Aujourd'hui, ton entreprise, CATS, sillonne toute l'île. Cette problématique n'est pas, on va dire, sectorielle, mais Tout à fait. n'est-ce pas, on est d'accord? Elle est générale. Elle est générale, on l'a dit tout à l'heure, on retrouve en ville, mais aussi dans les campagnes. Dans les sous-bois, il y en a partout. Sincèrement, la personne qui veut faire son petit jogging durant la nuit, durant la journée, ne peut pas le faire En toute paisiblement parce tranquillité. que au détour d'un petit bois, il y a sûrement un chien qui se repose et qui se sent dérangé, donc il va poursuivre cette personne-là et c'est Et faire malheureux. preuve À ce d'agressivité. moment-là, on sera obligé d'intervenir pour l'enlever et ça ne laisse pas de choix. Un chien qui attaque ne peut pas être replacé facilement. Chaque chien, c'est un profil différent, chaque chien, c'est un contexte différent, on est d'accord? Oui, Oui. Et il faut adapter justement tout à fait. cette capture au contexte. Tout à fait. Il y a les chiens qui ont l'habitude de l'approche humaine où des fois c'est un simple vas-y, viens, il obéit. Mais le chien qui n'a pas l'habitude avec l'homme ou qui s'est fait L'ennemi houspiller, qui a juré, pris des coups de bâton, oui. lui, on a beau lui donner la meilleure cuisse de poulet, il ne viendra pas, il va rester à distance. Donc on est obligé de trouver plusieurs méthodes de capture, que ce soit de la capture au lasso, que ce soit la cage ou même le fusil hypodermique. Des fois, ça peut être compliqué, hein. Tout à fait. Toutes les captures ne se ressemblent pas, c'est ça? Voilà. On peut y aller effectivement de la simple cuisse de poulet à justement À faire intervenir un vétérinaire pour pouvoir l'endormir. le piquer à distance pour C'est ça. certains. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le devenir de ces animaux après capture, Monsieur Bragance? Bon, on l'espère, selon leur état de santé, ils sont des fois replacés pour Mhm. des familles d'accueil. Mais on ne va pas se mentir, hein, on voit, on est les premiers sur place à voir ce qui se passe. Eh ben, les chiens, ils arrivent dans un piteux état. Ils ont l'habitude avec le goût du sang, donc c'est sûr que ce sera difficile de calmer l'instinct primaire de l'animal qui s'est mis en place. Donc il va continuer à attaquer du bétail. S'il a déjà commencé à attaquer les hommes, ce sera difficile de le faire se calmer sur le coup. Il va peut-être être coopérant et puis 2 minutes après, il aura une vieille réaction. Donc par sécurité, on ne peut pas replacer tous les animaux.
Alors peut-être que je n'ai pas forcément la bonne personne en face de moi pour avoir les éléments de réponse, mais je te pose quand même cette question. Il y a une loi qui existe pour justement, je ne sais pas, sanctionner certains abandons ou encore, je ne sais pas, Oui, tout à qu'est-ce qui fait. est mis en place? Est-ce qu'il y a une brigade animale qui pourrait veiller au grain et sanctionner ces personnes? C'est Ben, trop facile, on ne peut par pas le prendre biais un de chat, un chien. l'association, Oui, vas-y. on essaie justement de mettre ce genre de système en place. On va déjà commencer par l'identification primaire de tous les animaux qui feront appel à nous. Et ensuite, on va essayer de voir avec les agents municipaux ou même certains bénévoles si tous les animaux sont identifiés, si tout le monde joue le jeu. Et puis, par la suite, on va essayer de sanctionner ceux qui laissent les animaux en divagation. Parce que sincèrement, c'est un manque de responsabilité de voir que l'animal a un propriétaire, mais se retrouve dans un lieu où il n'a rien à faire, loin de son propriétaire et qui se met à attaquer en troupe. Alors justement, ici même, vous l'entendez, un téléspectateur autour de nous, il y a les animaux sont bien présents. On est à Tout la à fait, SPA, n'est-ce oui. pas, à Carrère au Lamentin. Comment se déroule la collaboration entre CATS, SPA et peut-être d'autres collectivités locales? Quel relais? Vous travaillez vraiment main dans la main? Oui, tout à fait. Nous, on est ouvert à la communication. On nous dit, voilà, s'il y a tel problème, tel endroit, si on peut intervenir, ou même donner des conseils, on est les premiers à répondre. Sincèrement, le devenir des chiens, ça nous concerne, que ce soit nous professionnels ou les particuliers. Avec l'expérience que tu as au-delà de la jeunesse de la société, mais toi, tu as une expérience dans ton ADN avec les animaux, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'à côté de ça, tu as ton association aussi, Petite Patte en détresse, j'adore le nom. Quelle solution pour toi pourrait être mise en place? Mais on parle de solutions durables surtout, pour éviter le retour du problème. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on en retire 10 dans la rue, demain, on en retire 20. Et en fait, ça va crescendo, c'est chahier de l'eau en pain, Le quoi. tout, c'est l'identification et puis empêcher aussi les particuliers de produire des animaux. Ça veut dire faites stériliser l'animal. Si vous savez que vous ne voulez pas de petits, ça ne sert à rien de laisser l'animal avec ses pleines possibilités de gestation. Parce que sincèrement, une grossesse non contrôlée, ça arrive tout le temps. C'est compliqué avec les chats. Aïe, aïe, aïe. Je, Ah, je- ouais, Ça, c'est vrai. les chats, c'est une vraie problématique, hein. Oui. Ils se reproduisent très vite. Et sincèrement, c'est un fléau pour les animaux nicheurs. Les oiseaux commencent à disparaître, les anolis aussi. On en a de moins en moins. Donc, sincèrement, il faudrait que tout un chacun prenne ses responsabilités. S'ils veulent un animal, c'est le faire identifier et, dans le plus grand des cas, de le faire stériliser. Ce sont des espèces qui nécessitent, on le sait, une attention particulière. Là, aujourd'hui, on l'a vu aussi sur ces images. Bon, la capture n'a pas été celle que tu attendais, mais tu es revenu quand même avec un certain nombre de chats aujourd'hui à la SPA. Oui. Tu étais en mission. Est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus sur cette capture? Et est-ce que de plus en plus, ce sont justement des demandes qui vont dans ce sens par rapport à cette problématique, notamment des chats dont on parlait? Oui, c'est un schéma récurrent. Par exemple, là, je suis allé en capture au niveau du Robert, où une société HLM a fait appel à moi pour l'enlèvement d'une vingtaine de chats sur site. Mhm. Mais ces 20 chats-là sont issus d'une seule femelle. Donc, on l'a vu, tous les animaux se ressemblent. Oui, c'est la même famille. Ils sont tous Voilà, ils sont une papa, maman, vingtaine, père, fils, plusieurs petit-fils. générations. Mais bon, je pense qu'elle a bien travaillé. Elle a mis au monde plusieurs individus qui se sont multipliés à leur tour. Et bon, il faut les enlever parce que si on laisse faire comme ça, au bout d'un moment, les nuisances, on le voit bien au pied des bâtiments, les gens barricadent. L'hygiène même C'est aussi. ça. Problématique d'hygiène aussi dans On a les résidences, dans les exactement. quartiers. Les déjections, c'est pas facile d'en avoir. Les animaux dans les poubelles, c'est pas flatteur non plus. Donc, faudrait les remettre. C'est des animaux domestiques. C'est dans les domiciles que ça se passe, pas dans la rue. Donc, j'espère que tout le monde va essayer de faire un petit effort.
S'ils ne veulent pas de l'animal, de ne pas le libérer dans la rue, de faire appel à nous, on vient les récupérer. Le plus souvent, mais très souvent, du coup, les personnes comme toi qui montent des sociétés, mais qui font un travail surtout remarquable et dont, on va dire, la population en a vraiment besoin et voit la nécessité de votre existence, tout simplement. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir voilà, ou ben l'arrête vraiment? C'est pas facile au C'est pas début. facile. Bon, comme là, on n'est pas connu, on n'a pas eu les subventions de départ et tout, on a démarré par nos propres moyens. On arrive à s'en sortir. Je pense qu'avec l'aide des collectivités et autres, on pourra faire du bon travail. On parle de toi, mais tu n'es pas tout seul. Il y a d'autres petites mains aussi qui viennent mettre, sans jeu de mots, la main à la pâte, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'eux? Oui, donc j'ai pris 2 personnes en immersion pour l'instant. Ils sont Qui aiment les animaux aussi comme voilà, toi? sous couvert du Pôle emploi. Ils sont là en formation pendant 2 mois. Suite à cette formation-là, je vais les prendre en contrat afin de pouvoir enlever maximum d'animaux sur la voie publique. Mais vous arrivez à vous en sortir à vous tout seul, à sillonner l'île comme ça? Faut être passionné pour ça. Il y en a qui ont déjà abandonné, je le sais, mais sincèrement, le matin, on se lève, il faut vraiment vouloir enlever les animaux sur la voie publique, faire quelque chose pour la communauté. C'est motivant, ça aide à avancer. Et t'as pas envie d'avoir un grand parc et puis de garder tous ces animaux-là? Parce Je- qu'en fait, qu'on le veuille ou non, quand on aime les animaux, Tout à fait. il y a quelque chose qui se passe quand tu vas les récupérer, où tu arrives à rester. Ben là, pour l'instant, j'ai un petit projet qui est en train de se mettre en place pour faire une sorte de petite ferme pédagogique où on va Ouais, j'adore. pouvoir mettre les animaux de ferme, des Je sais chiens, qu'il y a des chats Inès et qui tout. sera partie prenante. Ouais, Elle pas est de là, elle ne dit souci. rien, mais elle sera avec toi. Même en bénévole, elle sera là. Elle sera là. Ben, parfait, on attend tout le monde de toutes les façons. Plus il y a du monde, mieux c'est. Quel serait le message que tu souhaites adresser ce soir, notamment à la population martiniquaise quand on parle de responsabilité animale? Bon, ben, ce serait que quand ils prennent un chien ou un chat, Oui. de l'identifier avant tout. Si on ne veut pas qu'il se reproduise, de le stériliser. Ça, c'est très important. Parce que les grossesses non désirées, ça arrive tout le temps. Et puis, surtout, ben, quand on en a assez de l'animal, de ne pas l'abandonner sur la voie publique. Mhm. D'appeler, que ce soit un refuge ou autre, on fera tout, on mettra tout en œuvre pour venir récupérer l'animal au lieu de laisser la personne dire qu'il n'y a pas de solution et que voilà, il va se retrouver un peu dans la nature à vivre sa vie alors que non. Il souffre plus en extérieur que dans un refuge. Lui, il a capté hein, que Oui, ouais. tout à fait, il ressent l'énergie. Il ressent l'énergie positive. Tout Il s'est à dit ah fait. ouais là, j'ai un bon crew là autour de moi, n'est-ce pas? Quels critères pour prétendre avoir les services de CATS Ben, voilà, c'est tout le monde. tout le monde. Tout le monde peut appeler. Il suffit de composer le numéro, dire on a un souci, comment ça se passe. Ce sera avec plaisir qu'on va répondre à donner les indications, que ce soit passé par la mairie ou si l'animal appartient à la personne, il faudra payer justement pour pouvoir faire enlever l'animal, mais on sait qu'il part dans un endroit où tout sera contrôlé. Mhm. Et il n'y aura pas d'animaux qui va se reproduire ou même mordre quelqu'un par inadvertance. Petite patte en détresse, un petit clin d'œil. Oui, tout à fait. Là, en ce moment, on est en train de faire une tombola associative afin de pouvoir construire les locaux. Mhm. Donc, on appelle un peu tout le monde à participer. Il y a de nombreux lots à gagner, des chiens à adopter, des séjours hôtels à gagner. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça va nous donner aussi l'occasion de pouvoir identifier le maximum d'animaux sur la voie publique et de les enlever si possible. Très bien, merci beaucoup Patrick Bragance. Moi je dirais, tu vas me contredire, hein, la prédation animale, c'est devenu, on va dire, une urgence, n'est-ce pas, Ah si, en Martinique, entre les troupeaux décimés, comme tu l'as dit, par des chiens. les éleveurs qui en ont ras-le-bol, D'ailleurs, clin d'œil à cette association qui a été créée, hein, n'est-ce tout à pas, fait, récemment, oui. avec ces éleveurs qui disent stop en fait. Entre professionnels et passionnés qui se sont réunis justement pour pouvoir dire stop à justement la divagation et la non-prise de conscience de certains.
Merci beaucoup, Patrick Bagance. Moi, j'ai envie de te dire aussi, entre compassion, n'est-ce pas, et ras-le-bol, que faire de nos animaux? Ben, il y a une réponse, on va dire, à chaque problématique. En tout cas, faites le bon choix quand vous vous retrouvez face à ces situations que l'on a eu à évoquer dans cette émission Antiepeia. Merci encore pour le travail que tu fais avec ton équipe. Bravo, Tchebered Pamoli. On retient Katz, n'est-ce pas? On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Tout à fait. SOS aussi, Petite Patte en détresse, n'est-ce pas? Également sur les réseaux sociaux. Il y a même un groupe WhatsApp, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour signaler les Voilà. chiens qui, voilà, perdus ou encore même retrouvés aussi. On peut agir ainsi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et on va dire, faire le bon geste, téléspectateurs. On se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. En Tchèpeia, pas oublier, Mission Tala, c'est Azot et c'est Zot qui capale. À bientôt.